Alors, je suis arrivé hier soir, j'ai dormi dans la voiture puisque je l'ai un petit peu aménagé pour, et je voulais tout simplement être assez tôt sur le spot sur lequel je vous emmène. Une petite pépite, autant le dire directement, une petite pépite. Je vais me régaler en termes de photos, je vais vous partager ça. Je ne sais pas si je vais partir sur une photo au grand angle ou carrément une photo panoramique. J'ai été faire un saut sur le sujet hier soir en arrivant, je me suis dit, oh là là, c'est un sujet de malade. Donc on va voir ça ensemble, donc bienvenue dans cette nouvelle aventure, ce nouveau vlog, pour, je l'espère, une très très belle photo, voire deux très belles photos à l'arrivée. Bon alors clairement c'est un spot extraordinaire. Au niveau composition, il y a pas mal de choses à faire dans le sens où on a une fois de plus beaucoup de matière entre les quelques rochers, la mousse, les plantes tout simplement qui peuvent permettre de jouer sur des profondeurs de champ. Bien sûr la cascade, le côté pose longue, bien sûr le moulin qui est en face de moi qui est un ancien moulin. Et surtout, on va dire en termes de composition, en tout cas moi c'est ce que je vois instantanément. Je vais voir si ça marche soit au grand angle, mais sinon une belle photo panoramique pourrait être intéressant parce que devant moi, en fait, on a vraiment une courbe graphique qui peut être très très intéressante et au grand angle, je sais qu'elle va déjà ressortir un petit peu, mais peut-être pas suffisamment. Donc je me dis si je fais une photo panoramique, eh bien je pourrais vraiment accentuer grâce à cette vision très globale, accentuer on va dire toutes ces courbes qui pourraient venir supporter tout simplement mon sujet qui est donc le moulin et la cascade. Vraiment, vraiment un bon spot. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon appareil, je vais me déplacer avec tout simplement pour trouver quelques angles. Et dès que j'en vois un d'intéressant, et bien là, je vais prendre le temps tout simplement de poser, on va dire, à mon trépied. Je vais commencer donc avec mon 17-28 mm, mais il y a de fortes chances que je sois d'entrée de jeu au 17 mm et que j'y touche pas. Et ensuite, on va voir si je me tente ou pas au niveau photo panoramique. En sachant que dans l'idée, hop, je vais essayer de vous montrer là, dans l'idée, c'est que j'ai un petit peu le soleil qui vient un petit peu éclairer ma zone arrière qui va se trouver ici, qui pourrait être vraiment intéressant pour donner une espèce de profondeur lumineuse. Et ça serait vraiment la plus-value. Pour l'instant, le soleil il est encore en train un petit peu de se lever. Il est de ce côté-là, donc il va falloir qu'il se lève vraiment pour pouvoir venir éclairer l'arrière-plan. Ce qui me laisse en tout cas le temps d'explorer un peu plus, de faire quelques photos et de savoir quelles photos je vais réaliser au final. Alors je vais commencer par une série de photos assez simples en me déplaçant tout simplement sur la courbe, la fameuse courbe dont je parlais il y a quelques instants. Je vais aussi jouer un petit peu sur les premiers plans. Je vais quand même essayer de conserver au maximum dans mon cadrage le moulin et le torrent, parce que c'est ça qui donne un petit peu l'ambiance. Pour l'instant, au niveau lumière, c'est un peu plat, même si c'est intéressant, je pense que c'est largement exploitable ensuite en post-production pour sortir quelque chose de plutôt valorisant pour le lieu. On a ce côté humide qui ressort un petit peu, et ça me fait plaisir. Il y a un côté plus un peu tropical parce qu'il y a vraiment beaucoup de mousse sur les rochers de Joe. Ça reste vraiment un coin splendide, Je vais quand même sortir le trépied parce que tout simplement, on est quand même sur des temps de pause qui peuvent être assez longs, autour de 1 seconde ou 0,5 secondes, ce qui oblige à être excessivement stable. Au final, je suis pas sûr de faire une photo panoramique. Alors je la ferai quand même peut-être pour le plaisir et parce que je suis là, donc ce serait dommage de passer à côté, sauf que je vais la mettre vraiment en fin de projet, dans le sens où là, pour le coup, rien qu'avec mon 17 mm, en prenant suffisamment de recul, parce qu'on a du recul, eh bien, je peux avoir cette fameuse courbe qui vient un petit peu soutenir, on va dire, tout mon sujet, c'est-à-dire donc le moulin et le torrent. C'est vraiment intéressant du fait qu'en plus, on a quand même un début d'éclaircissement. Alors, pas de luminosité, dans le sens où le soleil ne vient pas éclairer et changer les teintes de mon arrière-plan, mais il y a quand même un début d'éclaircissement sur l'arrière, donc sur la montée du torrent, ce qui donne encore plus de profondeur et un petit peu un côté, hop, je vais recadrer un petit peu comme ça, voilà, un petit peu un côté brumeux, ce qui peut être très intéressant. Il y a peut-être potentiellement une petite brume parce qu'en fait, on est dans un univers très humide et on va dire que lorsque le soleil va venir un petit peu frapper tout ça, il peut y avoir un effet un petit peu d'évaporation et donc créer un petit peu de condensation et permettre ce petite brume qui pourrait encore venir plus accentuer la diffusion de la lumière en arrière-plan et deux, ce côté un petit peu profondeur grâce à un côté un petit peu palichon qui pourrait se mettre en place. Je vous explique mon cadrage que j'ai actuellement à l'écran et ensuite je vous montre le résultat final. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai vraiment cet effet de courbe qui va venir soutenir mon sujet, vraiment le supporter.
et un petit peu l'encadrer, en sachant qu'ensuite, on a tout simplement une luminosité qui est en train de s'installer, comme je le disais ici, qui peut être très très intéressante pour un petit peu créer un petit peu un détachement, une espèce de profondeur de champ dû à un petit brouillard qui pourrait apparaître tout simplement. Alors je me suis rapproché, mais vraiment rapproché, c'est-à-dire que là j'ai fait abstraction de la fameuse courbe qui soutenait un petit peu mon sujet. Je me suis tellement rapproché qu'en fait je l'ai éliminé de mon sujet. Et donc je me retrouve devant moi vraiment avec directement au premier plan de la verdure, quelque chose qui vient vraiment faire pénétrer, à mon sens, l'œil directement dans le sujet. Autant avant ça le soutenait et on avait une vision globale, que là directement ça nous emmène à lui, ce qui fait que ça change énormément les choses. Je vous montre mon cadrage et surtout je vous montre un petit peu le résultat final. Alors comme je vous le disais, si on reprend un petit peu ce cadrage-là, on a vraiment la verdure qui vient directement, pour le coup, soutenir mon sujet. Et à mon sens, ça va vraiment faire rentrer le spectateur dans l'image. Je vais peut-être même légèrement peaufiner mon cadrage, voilà, de la sorte, comme ça, pour avoir le rocher, le moulin, vraiment le torrent qui coule là et qui vient un petit peu dépasser le centre de mon image. Et donc là, vraiment, on est bien. J'ai une belle image et vraiment, à mon sens, celle-là va faire vraiment pénétrer le spectateur à l'intérieur. Alors, nouveau cadrage, ça faisait partie des choses que j'ai repérées tout à l'heure en tournant avec mon appareil photo. La différence, c'est que je ne l'avais pas vu comme ça, dans le sens où je l'avais toujours vu à l'horizontale, et là, pour le coup, à la verticale, ça marche à merveille. Parce que tout simplement, devant moi, je vous montre, hop, j'ai ce premier plan qui est en fait tout simplement les petites fleurs, les herbes qui sont quand même assez jolies. Derrière, j'ai donc le torrent, et surtout, hop, si je continue, eh bien, je garde mon moulin. Ce qui fait que pour une composition verticale, c'est juste topissime, topissime. En plus, clairement, ce qu'il y a d'assez merveilleux en termes de luminosité, c'est que j'ai vraiment le coin, mais vraiment le coin du moulin et la toiture qui prennent légèrement plus de lumière. Le reste est dans une pénombre qui est très agréable dans le sens où en fait, c'est pas dans l'obscurité la plus totale. Donc le contraste, il se fait avec une très très grande douceur et rien qu'à l'œil, c'est agréable. Alors en photo, ça va être une petite merveille. En tout cas, c'est ce que je pense. Je vous montre le cadrage dans mon appareil et je vous réexplique un petit peu les réglages pour le coup que j'ai fait. Alors, la technique que je vais utiliser, c'est une technique que vous avez déjà entendu parler sur ma chaîne, le focus taking, c'est-à-dire que je vais tout simplement faire une série de prises de vue avec des nettetés à différentes distances, c'est-à-dire mon premier plan, ma cascade et mon moulin, voilà, même un petit peu plus sur les bords. Et toute cette série de photos va me permettre d'avoir une netteté globale lorsque je vais les sélectionner les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est le principe, le fait de compiler les images pour avoir une netteté absolue. J'ai mis énormément d'importance à mon premier plan, là pour le coup sur ma photo. Je vais voir peut-être pour recadrer un petit peu, pour accentuer le fait que mon moulin soit plus central et qu'il soit potentiellement dans une espèce de cercle de verdure. Voilà, j'ai revu un petit peu mon cadrage. Je vais créer un répertoire pour me permettre de savoir que hop, la série de photos que je m'apprête à faire vit ensemble. Je vais faire donc ma netteté tout en bas.
sur mes angles. Bon alors, hop, je suis venu vous rechercher parce que depuis tout à l'heure, je me dis, mais en fait, t'arrêtes pas de passer sur le torrent, donc sur un petit pont, et donc en changeant d'angle, en explorant un petit peu, eh bien, il y a peut-être moyen d'avoir ce pont et le moulin derrière. Et en fait, non, j'aurais pas le moulin derrière, mais j'aurais le pont. Et là, j'aurais tendance à dire que c'est une alerte petit bijou, parce que clairement, c'est splendide. C'est splendide. J'ai descendu mon matériel parce que c'était pas évident. Je vous montre la zone. Après, je suis pas sûr que vous puissiez m'entendre parce que je suis très très proche, mais vraiment très proche du torrent. Je vous montre un petit peu ce que j'ai. Le gros avantage, c'est que j'ai une espèce de contre-jour, mine de rien, qui se met en place. Et ça devrait être splendide en photo. Alors étonnamment, j'étais parti plutôt sur une composition soit un petit peu centrale au niveau du pont, ou soit sur la gauche, mais au final, eh ben, j'ai pas du tout fait ça. J'ai plutôt composé avec le pont sur la droite, parce que ça crée vraiment une zone un petit peu lumineuse, mais beaucoup, on va dire, de zones obscures. Et le côté clair-obscur, eh ben, c'est quelque chose qui me parle énormément. Ça reste dans ma culture, on va dire, graphique depuis mon enfance, faut dire ce qui est. Depuis que j'ai découvert tout simplement la peinture de Fragonard, le verrou de Fragonard. Je vous la montre directement là. Et vous allez comprendre que le côté lumineux, pour moi, est très très important. Et c'est ce que je retrouve ici, tout simplement, dans cette image, dans cette composition. En termes de composition, eh bien, je vais vous montrer tout ça à l'écran. Alors, en termes de composition, j'ai placé tout simplement sur la ligne laitière le pont. Alors, ce que je voulais, c'est tout simplement avoir ce côté arrière-plan très lumineux qui vient détacher vraiment la silhouette du pont. C'est ça qui fait vraiment toute la valeur de l'image parce que ça permet de détacher le sujet. Ensuite, on a une ligne qui vient tout simplement nous envoyer légèrement, même si elle est cassée par ce gros rocher, ça vient légèrement nous renvoyer vers le pont. Et malgré tout, moi, je ressens comme une ligne ici qui vient vraiment nous orienter vers elle. C'est ça qui m'a permis vraiment d'aboutir à cette composition-là. Alors qu'à la base, c'était pas la composition que je voulais. Mais là, vraiment, je trouve que en termes de côté un petit peu triangulaire, pyramidal, eh bien, on est très très bien. En plus, comme je le disais, donc moi j'aime le clair-obscur. On a vraiment toute une zone qui, sans être vraiment trop sombre, on a les nuances, on a tous ces petits détails qui vont pouvoir être perçus par le capteur de l'appareil photo. Donc ça reste vraiment très bien. Et on a une zone vraiment lumineuse derrière. Moi, alors ça m'enchante. Une image comme ça, clairement, ça m'enchante. Ça va faire partie de mes images de référence. Je fais ma prise de vue. Je vais tout simplement me créer, hop, un nouveau répertoire. Voilà, je fais ma prise de vue. Toc. Je vais même me permettre de faire au cas où un petit backup d'image. Hop, pour être sûr d'avoir de la netteté absolument partout. On ne sait jamais. Voilà, parce que là, cette image-là, en grand, ça va vraiment, vraiment être du bonheur. Je sécurise au maximum ma prise de vue. Certains trouveront que c'est trop, mais quoi qu'il arrive, derrière, ça va me permettre d'avoir le choix. Ce fameux choix qui va être décisif, parce que revenir au studio et se dire zut, je n'ai pas cette image-là, ou ma mise au point elle n'est pas terrible, ou bizarrement, on va dire sur ma prise de vue, ma mise au point elle a déconné, c'est pas ce que j'attendais, eh bien ça serait vraiment dommage. Donc dans le principe, quand on est sur le terrain, on est généreux. Je vous montre maintenant le résultat final.
Bon, et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les photos, on va dire, classiques, au grand angle. J'ai même découvert tout simplement l'histoire du pont que j'attendais pas et qui est pour moi une très très belle photo. En tout cas, ce que je projette comme étant une très très belle photo. Une fois de plus, et je suis très content du spot que j'avais repéré sur Internet, que j'ai réussi à localiser. Et je pense que voilà, entre deux averses, parce qu'on est sur une saison là pour le coup où il pleut de façon assez chaotique, même c'est une saison où il ne devrait pas pleuvoir, on est au plein mois de mai, et on a un mois de mai qui est très très particulier ici, et en fait je me suis dit allez vas-y, fonce quand même, on verra bien, entre deux averses ça peut le faire. Et le fait d'être voilà, dans ce temps qui tire parfois vers le beau temps, parfois vers le mauvais temps, eh bien ça donne une fois de plus de très très belles lumières. Alors et certes il faut se motiver, c'est parfois loin d'être évident, même pour moi, mais une fois qu'on est sur place et qu'on a notre sujet et qu'on a cette petite lumière qui se pointe, eh bien on oublie toutes les frustrations et tous les doutes qu'on a eu à venir, et ça c'est juste du bonheur. Voilà. Moi je m'apprête à faire tout simplement ma photo panoramique par principe pour voir ce que ça donne, histoire de voir si c'est quelque chose qui est exploitable. Ça se trouve, je vais directement ressortir avec la photo panoramique qu'il faut, ou alors ça va me permettre de la construire et de revenir une prochaine fois, dans une autre saison. Moi j'imagine le lieu avec pas mal de neige, ça doit être vraiment splendide. Donc voilà, donc j'y suis, je fais mes essais, j'en profite, et même si la lumière est amenée à changer au point d'être catastrophique, eh ben, ça n'empêchera pas de travailler mes compositions et comme ça de pouvoir revenir avec d'entrée de jeu directement, on va dire, des nouvelles images à créer sur place. Voilà, si vous avez apprécié ce vlog, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut, vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, cliquez sur la petite cloche qui apparaîtra à ce moment-là, ça permettra d'être informé de mes futures aventures. Dans ma description un petit peu plus bas, des infos complémentaires, notamment aussi un lien d'inscription à ma newsletter sur lequel vous pouvez vous inscrire et à ce moment-là recevoir gratuitement mon petit guide sur la composition. Des liens aussi vers mon matériel, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander quel type de matériel j'utilise sur le terrain, et bien, je vous ai fait toute une liste de matériel photo. Et au moment où je parle, soit c'est déjà sur le site, soit ça va être amené à être sur le site, eh bien, je vais aussi vous faire une liste de tout mon matériel de randonnée photo. Parce que clairement, voilà, mon challenge à moi à chaque fois que je fais de la randonnée, c'est de trouver le bon compromis entre le matériel de rando pour être en sécurité, voire en autonomie, et aussi pouvoir quand même faire de la belle photo et donc emmener avec soi le bon matériel. Voilà, en tout cas, moi, je vais m'installer là, ça va me demander un certain temps. Je vais m'installer pour ma photo panoramique. Je vous souhaite à vous de sortir et de faire de très belles images et de vivre de merveilleuses aventures. Allez, à très bientôt. Bye bye.